Nous allons commencer à stocker les données dans une base de données. Avant de continuer, bonjour et bienvenue à tous. Jusque-là, nous n'avons fait qu'étudier les notions de base du langage. Et même si vous avez essayé avec ces notions de base de créer votre site, vous serez limité parce que les données ne seront pas conservées. Vous risquez de vous retrouver à nouveau en main un site statique, alors que nous souhaitons un site dynamique. On avait dit que le PHP permettait de rendre le contenu de votre site dynamique. Pour remédier à ces problèmes, heureusement, il y a à notre disposition la notion des bases de données. En fait, une base de données permet d'enregistrer des informations de façon organisée. De façon organisée et structurée. En fait, vous allez sûrement me dire, mais monsieur, lorsqu'on avait vu les variables, vous avez dit aussi qu'elles permettaient de stocker des informations. Et là, vous avez aussi raison. Mais le problème avec les variables, les données qu'elles stockent restent en mémoire, seulement le temps de la génération de la page. Avec notre base de données, par exemple, on va pouvoir sans doute avoir la liste, si on travaille avec un blog, par exemple avoir la liste des articles, la liste des utilisateurs, tout stocké dans un même endroit, ce qui rend encore l'utilisation des bases de données plus importante. Avant de créer notre base de données, ou même parler de la base de données ou le contenu des bases de données, nous allons apprendre d'abord à choisir notre SGBDR. Que signifie le SGBDR? Le SGBDR signifie système de gestion de base de données. C'est en fait le gestionnaire de votre base de données. Vous allez sûrement entendre parler de ce mot lorsque vous allez essayer de programmer avec d'autres personnes ou dans d'autres documents informatiques. Nous allons essayer ici de lister quelques-uns et voir lesquels nous allons utiliser. Parmi ces ces SGBDR, nous avons MySQL. Nous allons essayer d'anticiper un peu. Nous allons essayer d'anticiper un peu et voir le type de SGBDR de notre serveur. Je mets localhost. Après localhost, je mets php myadmin. php myadmin et j'exécute. Bon, parfois lorsque vous écrivez php myadmin, on peut vous rediriger directement sur cette page. Mais parfois, lorsque vous exécutez, on peut vous montrer une page de connexion. Comme le login, vous mettez seulement root et le mot de passe, vous ne mettez rien. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons revenir sur tout cet élément. Nous allons en parler. Maintenant, lorsque vous lancez phpMyAdmin, regardez où c'est écrit serveur de base de données. C'est écrit type de serveur MySQL. Nous, ici, nous allons utiliser le MySQL. Il est libre et gratuit et il est sûrement le plus utilisé. Donc, en informatique aussi, il est conseillé d'utiliser encore ce qui est plus populaire, ce qui est plus utilisé, parce que si vous avez des problèmes, vous serez facilement guidé par des personnes qui utilisent cette technologie. On a aussi le PostgreSQL, qui aussi est libre et gratuit. Mais ça ne veut pas dire que tous les SGBDR qui sont gratuits, qui sont seulement bons. Je veux dire, ce n'est pas parce que il y a des SGBDR. Je veux dire que ce ne sont pas les SGBDR qui sont, qui sont, qui sont gratuits et qui sont tous bons. Désolé, j'ai fait une tautologie. Je voulais dire
que ce ne sont pas seulement que les SGBDR qui sont gratuits, qui sont bons. Il y a aussi les SGBDR qui sont payants et qui sont aussi bons, comme Oracle par exemple. Donc, comme je venais de le dire tout à l'heure, nous allons utiliser le SGBDR MySQL. Mais sachez qu'ils fonctionnent tous de la même manière. Pour utiliser le SGBDR, on utilise un autre langage qu'on appelle SQL. C'est avec le SQL que nous allons travailler. Regardez, quand je viens ici, là où c'est écrit SQL, nous allons essayer de voir quelques requêtes. Je prends n'importe quelle table ici. Donc, ne vous inquiétez pas, nous allons tous créer une table ensemble, créer une base de données ensemble. Je prends juste une base de données ici. Je clique ici Channel par exemple. Regardez, on a des contenus dans cette table. Quand je viens dans le langage SQL, on me montre d'abord plusieurs requêtes ici. On a la requête select. Quand je clique, on me dit select from challenge where 1. Ça aussi, ce sont des codes de SQL qu'on va utiliser soit pour afficher, ou soit pour faire une modification, ou soit pour faire une suppression ou une insertion. Pour faire une insertion, nous allons écrire d'abord la syntaxe de base. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on va écrire ça, on aura des résultats. Il faut juste retenir comment ça fonctionne pour un début. On va commencer avec une requête d'insertion. Pour faire une requête d'insertion à SQL, c'est simple. Il suffit seulement d'écrire le mot insert. Lorsque vous écrivez insert, vous l'accompagnez aussi du mot into. Vous mettez insert into, le nom de la table. Je mets seulement nom de la table. Nous allons voir à quoi correspond une table. Le nom de la table. Vous ouvrez les parenthèses et vous mettez aussi les champs. Mettez virgule. Vous pouvez mettre autant de champs qui existent dans votre base de données. Après ça, vous écrivez values et vous ouvrez aussi la parenthèse et vous mettez les valeurs. Je mets V1 qui veut dire la première valeur. Mais ici, vous devrez respecter remplir la valeur de chaque champ. Si vous avez 10 champs ici, vous devrez avoir 10 valeurs. Donc ça, c'est ce qui concernait la requête insert pour une insertion. Si vous voulez faire une suppression, vous écrivez le mot delete, accompagné le nom de la table. Je mets nom, table. Donc vous mettez d'abord delete from table. Mais lorsque vous écrivez delete from table, ça va fonctionner. Mais le problème, c'est qu'il va supprimer le contenu de tout le contenu de votre table. Tout le contenu de votre table. Donc dans ce cas, lorsque vous écrivez delete from le nom de la table, vous devrez ajouter une condition. Pour ajouter une condition, on utilise le mot-clé where. Et si vous voulez que je supprime en fonction d'un ID, tu mets ID égale et tu précises l'ID de l'élément dont tu veux supprimer. Donc, suppose que c'est l'ID 1 que je veux supprimer. Après aussi, on a la requête de modification. Pour faire une modification, on met update, le nom de la table, et on écrit le mot-clé set. Et cette fois-ci, lorsqu'on a besoin, par exemple, de changer le champ 1, je mets champ
champ 1 égale, je donne directement la valeur du champ 1. Maintenant, lorsque vous faites une modification de cette manière, la modification va s'étendre sur tout le contenu de votre table. Donc, pour éviter cela, vous devrez faire une condition aussi. Pour faire une condition, il suffit d'ajouter le mot-clé where et vous l'accompagnez de l'élément à travers lequel vous voulez effectuer une modification. On suppose que nous voulons modifier la chaîne qui a pour l'ID 1. C'est comme cela ça fonctionne. Après la modification, on a aussi la requête de sélection qui permet de sélectionner le contenu des éléments. Si je veux sélectionner, c'est simple. Je mets select from, le nom de la table par exemple qui est channel ici. Et lorsque j'exécute, on doit avoir la liste de toutes les chaînes. L'étoile ici veut dire qu'on veut récupérer tous les éléments. Mais si vous voulez récupérer seulement que le nom, vous pouvez mettre nom ici. On suppose qu'il y avait nom dans notre table. On pourra récupérer seulement que le nom ici. Donc si vous voulez aussi récupérer le nom et le prénom, vous ajoutez une virgule et vous mettez aussi le prénom. Vous pouvez récupérer autant d'éléments que vous souhaitez en mettant seulement une virgule entre les champs. Donc ça, ce sont quelques notions de base en SQL. Vous pouvez chercher plus de documentation sur le site de SQL. Mais ce qui nous importe ici, c'est comment communiquer, comment utiliser PHP et communiquer avec notre base de données. Nous allons essayer de faire un schéma pour expliquer le fonctionnement de la communication entre PHP et notre MySQL avec notre base de données. Nous allons essayer d'abord de représenter chaque élément ici. Lorsqu'on vient sur un site, toute personne qui utilise le site est appelée utilisateur. Donc nous allons essayer de dessiner, représenter la machine de l'utilisateur. Donc ça c'est la machine de l'utilisateur. Voici la souris. Ensuite, on a le serveur ici. Qui utilise notre serveur d'abord. Ici, c'est pas facile d'écrire correctement. Donc, j'écris serveur. Notre serveur utilise ici le langage PHP. Donc, je mets ici PHP. Maintenant, comment fonctionne la communication de la machine de l'utilisateur au serveur et le langage PHP? Nous allons essayer de colorer en rouge les différentes étapes. D'abord, qu'est-ce qui se passe? D'abord, quand l'utilisateur vient sur le site, il effectue une demande. Et cette demande est amenée directement à notre serveur. Et le serveur ici utilise le langage PHP. Donc le serveur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer, il va faire passer ce message d'abord à notre langage PHP. Donc lui, on l'envoie, on lui fait une demande. Et lui aussi, à son tour, on utilise le langage PHP ici pour récupérer le message. Et lorsqu'on récupère ces messages, pour traiter ces messages, puisqu'on utilise le SGBDR MySQL, le PHP, lui, à son tour aussi, va ramener à notre SGBDR MySQL. Et à l'intérieur de MySQL, qu'est-ce qui va se passer? Il va essayer de traiter le message qui
le message qui a été récupéré en PHP. Si par exemple on voulait afficher la liste des clients, on a la liste déjà des clients dans notre base de données. Donc on a utilisé le PHP pour récupérer le contenu de tous les clients dans notre MySQL. Donc si il y a véritablement un lien entre le PHP et le MySQL et on arrive à récupérer la liste de tous les clients, qu'est-ce que MySQL fait? MySQL ramène à PHP. Maintenant, puisque le résultat est bon maintenant, PHP essaie maintenant d'alerter notre serveur avec la réponse attendue par le client, qui est notre ici l'utilisateur. Donc, ce qui serait ramené ici par le PHP à notre serveur serait maintenant le résultat attendu par notre client. Donc, on essaie de parcourir une boucle. Maintenant que nous avons vu comment fonctionne le lien entre PHP et MySQL, nous allons maintenant voir la structure d'une base de données. Nous allons prendre l'exemple d'une armoire. On va essayer de représenter aussi cela. Nous allons essayer de représenter d'abord notre base de données. Nous allons prendre l'exemple de l'armoire. Donc, voici l'armoire ici, qui se trouve dans notre chambre. L'armoire ici représente, en termes informatiques ici, la base de données. Maintenant, l'exemple que nous allons prendre ici n'est pas forcément ce qu'on représente la base de données. Nous prenons seulement, nous essayons de faire un lien entre les thèmes informatiques concernant la base de données et un exemple de la vie réelle. Donc nous avons pris l'exemple de l'armoire. Ici, notre armoire constitue ce qu'on appelle une base de données. Donc ça, c'est notre base. Désolé, base de. Donc l'armoire ici est notre base de données. Et à l'intérieur des armoires, nous avons des tiroirs. Par exemple ici, on a ici 4 tiroirs. Les tiroirs ici sont appelés les tables. Et chaque table qui représente les tiroirs ici peut contenir des informations. On peut avoir un tiroir par exemple qui contient que les livres de l'école secondaire. Et s'il contient des livres de l'école secondaire, et chaque livre aura des informations. Par exemple, on aura le nom du livre, le nom du livre, l'édition et l'auteur est appelé les champs, c'est-à-dire les informations concernant le document ici sont appelés les champs. Et le fait de remplir chaque champ ici, en termes de base de données, on parle d'entrée. Donc retenez que une base de données, en quelque sorte, c'est l'ensemble des tableaux, l'ensemble des tables plutôt. Donc une base de données est constituée des tables. Donc si j'essaie de récapituler à nouveau, dans notre base de données, c'est à l'intérieur des bases de données que nous avons des tables. Et les tables contiennent des champs et à l'intérieur des champs, nous avons des entrées. Nous allons prendre l'exemple que nous venons de donner tout à l'heure, des livres de l'école secondaire par exemple. Nous allons faire l'exemple d'une table
l'exemple d'une table en MySQL. Donc, on a dit qu'on va prendre l'exemple de notre tiroir qui contient les livres de l'école secondaire. On a dit que ce tiroir représentait des tables. Donc, je crée une table ici. Et chaque livre peut être reconnu à travers son nom, à travers aussi l'auteur, et l'édition aussi, la date de l'édition. Maintenant, nous allons essayer de remplir 3 lignes par exemple. Et chaque entrée, je vais essayer de mettre chaque entrée en jaune. Non, en marron plutôt. Je mets ici livre.m qui veut dire livre de mathématiques. Auteur, je mets par exemple René. Date d'édition, je mets par exemple numéro 13. Bon, ça n'a pas trop d'importance. On veut juste remplir chaque ligne. Et après, on peut avoir aussi livre de physique. Et comme auteur, on met Bill. Numéro d'édition, je mets numéro 14. Ensuite, on peut avoir livre PHP par exemple. On suppose que le livre concerne la programmation en PHP. Comme auteur, je mets par exemple Marie. On suppose que c'est Marie l'auteur de ce livre. Et je mets comme numéro, 15. Ici, voici l'exemple d'une table dans notre base de données. Donc, le nom, l'auteur et l'édition ici représentent ce qu'on appelle les champs. Et chaque ligne ici, le contenu de chaque ligne ici, chaque ligne ici représente ce qu'on appelle les entrées. Dans une prochaine vidéo, nous allons créer notre première base de données. Nous allons voir ensemble d'abord l'ensemble de PHP MySQL. Nous allons voir comment créer une base de données, comment créer une table et comment effectuer quelques requêtes avant de le lier à PHP. Mais avant de terminer, il faut savoir il faut retenir qu'une base de données, c'est l'ensemble des tables. Et aussi que la base de données est gérée sous forme d'un tableau. Merci.